Jean-Seb. là là. Juste le temps d'aller visiter un village que j'aime beaucoup, qui est dans la Vallée Noire, dont George Sand, autre grande écrivaine française, disait que c'était une paroisse au nom poétique et au paysage sublime. Nous allons partir pour Lys-Saint-Georges. C'est un petit village qui compte à peine 250 habitants et il y a nombre d'événements et de traditions qui sont célébrés là-bas et vous allez voir un de mes héros. À Lys-Saint-Georges, les traditions du Berry sont respectées et même entretenues par les habitants. Aujourd'hui, Gérard a donné rendez-vous à Jules, un féru de culture berrichonne. Comme son père, défunt conteur emblématique du pays, il aime narrer l'histoire de sa région. On raconte l'histoire de nos anciens, alors on s'habille comme eux, quoi. On essaye de retracer un peu leur image. Au-delà de l'apparence, Jules cultive également l'accent berrichon. C'est en patois qu'il aime raconter son pays et faire résonner son histoire. Un jour, caressant sous une écorce, qu'est ben pur idée que ma vieille pio, il m'a cédé, tel comme un gosse, et il m'a causé, le gros ormio. Le village est un livre d'histoire à ciel ouvert. Les deux hommes se rendent dans la maison du jardinier, un musée qui reconstitue fidèlement les éléments d'un intérieur d'époque. C'est Roger qui nous accueille avec sa biaude, la tenue traditionnelle. Alors, la salle de bain, je vais vous montrer comment on se lavait autrefois. On prenait un coin du débarbouilloir, nid d'abeilles, on tournait autour du poignet, on mouillait, on mettait du savon de Marseille et on se savonnait le museau, comme disait ma maman. Si certains objets comme le mazarin sont connus de tous, d'autres le sont un peu moins. Le coffigno, une louche avec un manche percé d'un trou, on s'en servait pour boire à la régalade. Ah, moi je suis effrayant de tout ça, puis je me mets à la place de copains, de jeunes d'aujourd'hui. Celui qui sait pas d'où il vient, hein, celui qui connaît pas comment vivaient ses grands-parents, hein, il sait pas vraiment où il va. Hein, celui qui sait pas d'où il vient, il sait pas où il va. Il est un autre lieu où les traditions vont bon train. C'est dans le café du village. Dans ce lieu de vie, à la fois café et épicerie, le violon et la vielle résonnent encore sur des airs traditionnels. Lorsque Jules raconte ses histoires, on comprend tout de suite sa fierté d'être du Berry. Et puis le berrichon, c'est quelqu'un qui est pas égoïste. Et le berrichon va jamais dire je. Il va dire le berrichon, eh ben je vais aller manger la soupe. Il dit je vais aller frimber la vache. Il dit pas je. C'est pas un égoïste le berrichon. Jules Michaud, il a eu 20 ans il y a 2 jours. Je voudrais lui souhaiter un bel anniversaire. Il y a de la relève, Il est super ce gamin. On n'est pas dans on est vraiment dans la tradition. C'est pas du tout ridicule. Ah ouais, non. Puis en plus, il a un accent, mais vraiment le pur accent berrichon. C'est pas vraiment un patois, c'est pas une langue le berrichon, c'est plus un accent. Bon, pour pécho les gonzesses en boîte, c'est pas Mais Dans le Berry, alors, ça marche. je pense quitter les que sabots, Jules, déjà. quand même, parce qu'il il fait des spectacles comme ça à la suite de son père. Il a commencé, il avait à peine 4 ans Ouais. à faire ça. Et puis aujourd'hui, Jules, parce que c'est pas la moitié d'un idiot, il a commencé des études de médecine. Tout en continuant à faire ses spectacles dans les maisons de retraite, dans les associations. Et il est parti pour 10 ans d'études. Et c'est formidable parce que déjà, il sait qu'il sera médecin de campagne. Et ça, c'est super. fabuleux. Ah, c'est beau. Bah, ça va être chouette quand il va passer de maison en maison. Mais attendez, moi, je vais m'installer là où il aura son cabinet, je m'installe. Est-ce qu'il aura le costume du médecin de campagne d'époque? Mais Et les instruments, c'est ça qui est surtout. fabuleux. Mais Les instruments. Ah, ça, c'est plus inquiétant. Ah ouais, les instruments, c'était terrible à l'époque. J'ai connu. Non mais je sais, je suis passé par là. Vous qui avez vraiment, les pieds dans vos terroirs, j'ai dit vos terroirs, c'est votre terroir hein, que vous partagez. Vous avez comme ça beaucoup de témoignages de ce parler rural, des histoires qu'on vous raconte, que vous réintégrez dans vos spectacles, dans votre En fin de écriture. compte, on se sert plus, on a essayé d'universaliser, que ce soit pas trop patoisant. On se sert plus du bon sens des petites gens que du langage. Parce qu'on s'est aperçu on a longtemps prêché que le bon sens c'était rural, alors que le bon sens c'est surtout il vient des petites gens. La preuve, les brefs de comptoir c'est finalement plus citadin que rural.
Donc on se sert plus de ça. Mais notre métier, c'est un métier avant tout d'observation. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin d'entendre, mais déjà rien que d'observer les petits vieux dans les cafés ou au fond des fermes. Je pense à Edgar, un petit bonhomme chez qui on va quelquefois rendre visite. Et ben voilà, on s'inspire de tous ces gens-là. Eh ben en tout cas, c'est très payant. Et ce qu'ils font d'extraordinaire, les Bodins, je peux en témoigner, moi qui ai vu le spectacle Grandeur Nature, ils réintègrent l'actualité en live dans le spectacle en permanence. Les petites vannes sur le... C'est notre grand plaisir. Ah, on a un peu de mal à suivre en Les ce gens moment parce aiment que bien ça va. ça va vite, hein.